Bienvenue dans Popote et Papote, le podcast de la Fondation Louis Bonduel qui vous plonge dans l'univers de la bonne bouffe. On y parle de ce que vous avez dans votre assiette, sans tabou et avec un peu d'autodérision. C'est un moment convivial pour échanger et partager des conseils afin que votre assiette soit au top, tout en faisant de gros câlins à la planète. Je m'appelle Nicolas et je suis nutritionniste. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Élodie Vasquez et Priscilla Prouveau. Bonjour et bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors moi, c'est Élodie Vasquez. Ça fait 10 ans que je suis chez Bonduel et aujourd'hui, je m'occupe de la marque Casgrain. Moi, c'est Priscilla Prouveau. J'ai rejoint Bonduel il y a 2 ans et je suis en charge des sujets de recrutement et de gestion des carrières pour le groupe. Sans transition, c'est la tradition dans le podcast Popote et Papote. On commence par le chiffre du jour. À votre avis, est-ce qu'on peut gagner des années de vie ou en perdre en fonction de ce que l'on mange ? En d'autres mots, est-ce que manger plus végétal, ça compte vraiment pour notre santé et celle de la planète ? Évidemment. Bien sûr. Oui, et tout à fait, la réponse est oui. Des scientifiques de l'université du Michigan sont même parvenus à quantifier avec précision l'impact de près de 5000 aliments sur notre cycle de vie. Prenons un hot dog, à savoir la viande transformée, du sel, des acides gras trans. Donc selon leurs calculs, le fait de consommer un hot dog vous fait perdre 36 minutes de vie par jour. Prenons maintenant un autre exemple, une poignée de fruits à coque ou de fruits secs, donc des amandes, des noix, des graines, des cacahuètes, des bonnes graisses, donc des fibres. Si c'est peu salé, pas de sel. D'après les scientifiques, vous pouvez gagner 30 minutes de vie par jour. Et si par exemple vous faites de cette poignée une habitude pendant 30 ans, vous pouvez gagner jusqu'à près d'une année de vie sur une vie entière. Et donc, de manière plus large, si chaque jour vous remplacez l'équivalent de 210 kilocalories de viande rouge et ou de charcuterie, c'est l'équivalent d'un petit steak, par la même quantité de calories apportées par un mélange de céréales complètes, de fruits, de légumes, de noix ou de légumineuses, vous pouvez gagner jusqu'à 48 minutes de vie en plus par jour. Et vous réduisez votre empreinte carbone de près d'un tiers. Donc oui, des petits changements dans votre assiette en faveur de plus de végétal ont un impact concret sur notre santé. On va parler un petit peu de ces petits changements qu'on peut apporter dans le quotidien en revenant sur le Popote Score. Donc ce score qui a été imaginé par la Fondation Louis Bonduel pour évaluer l'impact de votre assiette sur votre santé et celle de la planète. On l'a fait ensemble il y a un mois et on avait défini ensemble des petits défis. Mon premier défi, c'était de réussir à manger davantage de céréales complètes. Du coup, j'ai essayé de transformer un peu mes prises de pain blanc par du pain céréales complet. Alors j'avais un peu la crainte que mes enfants ne veuillent pas en manger. Je voulais pas prendre du pain différent pour chacun. Finalement, avec de la pâte à tartiner, du beurre de cacahuète ou de la confiture, ça passe assez bien. Et le deuxième défi, c'était de rajouter un peu plus de fruits dans mon alimentation au quotidien. Et alors, c'est pas mal parce qu'en hiver, il y a quand même pas mal de clémentines et c'est plutôt agréable d'en manger le matin. Donc, j'ai rajouté quelques clémentines à ma petite routine du matin. Et toi, Priscilla, on peut parler maintenant un petit peu de ton Popote Score à toi et de ce que tu as mis en place au cours des 4 dernières semaines. Alors, j'avais un peu les mêmes défis que toi, Élodie, sur les céréales complètes. Et celui-là, je l'ai trouvé hyper facile. Comme toi, j'ai des enfants et j'avais la même crainte que toi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est finalement une habitude d'achat et de consommation que de choisir des pâtes ou du pain avec de la céréale complète et que ça passe très bien, à la fois gustativement pour les enfants, pour toute la famille. Donc ça, c'était le premier défi. Et puis le deuxième, c'était aussi de manger un peu plus de légumineuses au quotidien, notamment pour compenser les apports en protéines que j'ai moins par la consommation de viande carnée. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ça un tout petit peu plus compliqué. J'ai réussi à en faire un peu plus, mais ça demande effectivement de cuisiner un peu plus et d'anticiper. Justement, on va en parler de ce questionnement que tu avais par rapport à tes apports en protéines, notamment pour tes enfants. Pour toi, Priscilla, les produits laitiers aujourd'hui, c'est un problème parce que ton enfant est allergique aux protéines de lait de vache. L'enjeu pour toi, c'est de trouver le bon équilibre entre les protéines. Comment tu fais au quotidien pour justement arriver à cet objectif-là ? En fait, j'essaye d'associer du coup les céréales complètes maintenant avec des légumineuses tant que faire se peut. Donc j'essaye de lui faire goûter pois chiches, haricots rouges, de faire des purées, de faire des soupes, de varier les textures aussi. Et puis d'essayer de maintenir aussi son apport en calcium en fait, parce que c'est aussi ça qui peut lui manquer au quotidien, sans produits laitiers, avec du coup des laits végétaux, en jouant aussi avec les os qui sont plus ou moins riches en calcium pour faire en sorte d'avoir des nutriments qui soient présents pour lui au quotidien.
Et au niveau des légumineuses, qu'est-ce que tu as mis en place pour qu'il aime ça ou qu'il apprenne à aimer ça? En fait, il les mange assez facilement quand elles sont plutôt naturelles et pas trop cuisinées, ce qui est plutôt une chance pour moi au quotidien en tant que maman, parce qu'en fait, il aime bien toucher la texture, un peu comme les petits pois, pareil, les pois chiches, les prendre avec les doigts, etc. Il y a un côté un peu ludique. Je pensais que les purées, finalement, ça allait mieux marcher, et en fait, pas trop. Et donc, du coup, j'essaye de lui proposer à chaque fois dans l'assiette une légumineuse, en plus de son plat de pâtes, on va dire un peu classique, qui a un côté régressif et où les enfants sont toujours hyper content. J'essaye de proposer de cette façon-là en essayant d'être le plus ludique possible. Pour toi, Élodie, le défi, c'était d'éviter les carences en fer. Bon, le fer, on connaît son importance dans le métabolisme des globules rouges et surtout, c'est un élément, lorsqu'il manque, qui peut être associé à une fatigue persistante, un manque d'énergie. Tu ne manges plus de viande, tu ne manges plus de charcuterie. Où cherches-tu le fer dans ton alimentation et comment tu essayes justement de compenser ce risque de carence en fer? Nous, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on a éliminé la viande. On mange un peu de poisson, mais finalement assez peu quand même. Donc, combiner des légumineuses et des céréales, c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place depuis quelques années dans notre alimentation. Donc, on essaye de faire vraiment attention d'avoir à chaque fois des plats assez équilibrés qui combinent des céréales, des légumineuses, des graines, des légumes aussi pour apporter un max de vitamines et de tout ce qu'on a besoin. Par contre, c'est vrai que le fer, c'est beaucoup présent dans la viande rouge et en ayant supprimé totalement la viande rouge, on s'expose parfois à des petites carences. Alors, ça m'était arrivé quand j'étais enceinte et après, ça allait mieux. Et là, je suis de nouveau un peu à la limite. Donc, c'est pas toujours évident de savoir comment faire. Et en effet, le manque de fer peut avoir un impact sur la forme physique. Donc là, j'étais preneuse de tes conseils, justement, parce que je savais pas forcément comment faire. J'en ai deux pour toi. Dans l'alimentation végétale, il y a un atout majeur, un allié majeur qui est la vitamine C, qu'on retrouve dans les agrumes, dans les petits fruits rouges, dans la papaye, dans l'ananas, mais aussi dans pas mal de légumes, les poivrons, les choux. Donc le fait d'associer la vitamine C à une source végétale de fer, comme les légumineuses ou les céréales complètes, ça va augmenter l'assimilation de ce qu'on appelle le fer non héminique. Donc le fer non héminique, il est présent dans tous les aliments, mais en plus grande quantité dans les végétaux. Et donc, le matin, par exemple, si tu prends une clémentine avec ton petit déjeuner, la vitamine C de la clémentine va améliorer l'apport global en fer de ton petit déjeuner. Autre astuce un peu plus méconnue, c'est l'impact négatif que peuvent avoir le thé et le café. En effet, dans le thé et le café, il y a des antioxydants, des tanins, qui sont relativement puissants et très intéressants, mais qui ont plutôt tendance à faire précipiter le fer et donc à réduire son assimilation. Une petite astuce pour éviter ce problème-là, c'est d'éviter de consommer du thé ou du café 30 minutes avant le repas et 2 heures après le repas. Alors, le Popoto Score, l'objectif, c'est aussi de parler de la transition alimentaire vers le végétal, qui répond à de nombreux enjeux, aussi bien pour la santé des hommes et de la planète. Et pour introduire le sujet, on va parler de raclette. Comme je disais au préalable, nous, ça fait 3-4 ans qu'on a engagé cette démarche et on mange quasiment plus de viande. Alors, c'est pas complètement exclu de notre alimentation, mais c'est vraiment très rare. Et finalement, on a eu un peu de mal au début parce qu'on a des repères dans la cuisine françaises qui sont très forts et on a du mal à en sortir. Et la raclette est un bon exemple parce que la raclette, c'est des pommes de terre, du fromage et de la charcute. Et on a un peu du mal à se passer de la charcuterie. Et en fait, depuis l'année dernière, on a tenté de faire un gros plateau de légumes rôtis. On peut mettre plein de choses, on peut mettre des courges, on peut mettre du brocoli, on peut mettre des choux, des carottes, on peut mettre vraiment plein de choses. Laisser libre cours à son imagination, s'amuser un peu. Ça fait un plateau hyper coloré, c'est hyper bon et finalement on se rend compte que même les gens qui n'ont pas arrêté de manger de la charcuterie, finalement vont mixer, vont manger un peu moins de charcuterie pour aussi profiter de ce plateau de légumes qui est très savoureux, très bon et ça n'empêche pas d'arrêter complètement la charcuterie, mais ça permet de mixer, d'avoir un peu autre chose dans l'assiette. Et toi, Priscilla, quel est ton avis sur la raclette? Ça reste un incontournable? Alors oui, ça reste un incontournable. Moi, contrairement à toi, j'ai pas encore complètement fait cette transition, donc je continue à manger de la viande, de la charcuterie. J'essaye de limiter et de consommer du coup des choses qui me fassent vraiment plaisir, qui soient de bonne qualité et d'en manger moins souvent. Mais du coup, je reprends ton idée de légumes rôtis parce que c'est aussi en proposant sur une tablée des alternatives qu'on peut aussi se rendre
rendre compte qu'on a d'autres personnes, d'autres amis autour de nous qui sont aussi dans ces réflexions-là. Et puis du coup, voilà, ça permet d'y aller progressivement, de s'amuser, de se faire plaisir. Je crois que c'est aussi ça l'alimentation, et donc c'est important de garder ce bon équilibre de ce qui nous fait plaisir, tout en ayant conscience de l'impact que ça peut avoir sur notre santé et sur la planète. Alors, si vous aussi, vous avez envie de découvrir quel mangeur vous êtes réellement, comme Élodie et Priscilla, calculez dès maintenant votre Popotoscore et mettez les pieds dans le plat et les yeux dans l'assiette. Au revoir Élodie, au revoir Priscilla. Au revoir.